fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce matin, tu vas t'approcher de ce nom merveilleux et glorieux. Oui, pendant que tu prends en marche, oui, cette prédication, ce culte en direct, Jésus-Christ va te visiter de manière tout à fait particulière. Tout ce que tu as à faire, c'est de partager ce message, de faire bénéficier à quelqu'un, en tout cas dans ton groupe d'amis. Oui, ce message sera puissant. Nous allons parler des vertus qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure. Le sang de Jésus est puissant pour nous délivrer de toute forme d'esclavage. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce pour ce culte de ce matin, ce jour de Pâques, où tu as été ressuscité de la mort. Tu as eu la victoire sur la mort. Tu nous as libérés. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux, jour de Pâques. Lui, tu es notre Pâques, Jésus-Christ. Et je confie ce culte entre tes mains. Je soumets toutes choses au contrôle de ton esprit. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Que je puisse diminuer et que toi, tu puisses croître. Seigneur, que ce message qui sera libéré, c'est ta parole. Cette parole qui est esprit et qui est vie. Cette parole qui transforme et qui touche les vies. Seigneur, là où cette parole va partir, dans les extrémités du monde, accomplis, Seigneur, tes grâces dans la vie de toutes ces personnes qui vont entendre ces messages. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu nous fais encore du bien ce matin. Ce jour où tu es ressuscité de la mort, où le monde entier voit qu'il est un Dieu puissant et glorieux. Je veux adorer ton Saint-Nom. Je vais t'acclamer ce matin. Je vais te magnifier, te célébrer, te reconnaissance pour tes bontés dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cet instant qui nous fait du bien. Merci parce que tu conduis ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Notre Rédempteur, notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de la mort. C'est pourquoi je suis animé d'une joie. C'est pourquoi je suis heureux de me tenir devant vous ce matin. Je suis à la maison, comme vous le savez. On ne peut plus aller dans le temple avec tous les membres de l'église pour prier. Et donc nous faisons le culte à la maison avec la famille très restreinte. Et donc ce matin, je voudrais te bénir et que la grâce de Dieu te localise et te fasse du bien. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans tous les aspects de ta vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Le dimanche passé, nous avons abordé un thème. C'était les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne t'emportera pas. Et nous avons vu, je crois, 3 raisons. Mais ce dimanche est un dimanche spécial parce que c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est une fête qui a un sens particulier pour le chrétien que nous sommes. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre thème. Et le dimanche prochain, en tout cas les autres dimanches à venir, nous allons poursuivre le thème sur les raisons pour lesquelles la maladie ne peut pas nous emporter. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons chrétiens, automatiquement, nous avons un ennemi coriace. C'est le diable. Donc nous devenons ennemis au diable. C'est vrai qu'il est ennemi de l'humanité tout entière,
mais sa colère est davantage tenace à l'égard de ceux qui deviennent enfants de Dieu. Et donc, dans cette marche, nous avons besoin d'avoir les armes. Donc, Dieu nous équipe en tant qu'enfants de Dieu. Il nous donne des armes spirituelles pour pouvoir combattre, parce que notre objectif, c'est de vaincre le diable. Dans tous ses sens, dans toutes ses motivations, dans tous ses agissements, nous devons être vainqueurs du diable, parce que Jésus-Christ, celui que nous adorons, a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Le monde que le diable dirige a été déjà vaincu. C'est pourquoi nous devons prendre les armes de Dieu pour être vainqueurs. Alléluia. Et donc, les armes que nous utilisons en tant qu'enfants de Dieu, ce ne sont pas des armes qu'on peut voir à l'œil nu, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Et on va voir ça dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc bien aimé, nous avons des armes en tant qu'enfants de Dieu. Dieu met à notre service des armes qui sont puissantes. Et ce sont ces armes-là qui nous permettent de vaincre le diable. Ce sont ces armes qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de commencer à être chrétien, mais c'est de terminer chrétien. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous devons combattre le bon combat. C'est là que nous aurons la couronne de justice. Donc nous devons terminer, nous devons être endurants dans notre vie chrétienne. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et l'une de ces armes, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissance dans le combat spirituel. On va se dire, mais c'est quoi le sang? Comme vous êtes tous, la plupart des intellectuels, nous allons essayer de faire une approche définitionnelle. C'est quoi le sang? Le sang, donc selon le dictionnaire Larousse français, de la langue française, il est dit, le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à la pompe cardiaque. Il est composé d'un fluide aqueux qu'on appelle le plasma et de milliards de cellules, principalement les globules rouges, qui lui donnent sa couleur. Donc le sang permet aussi d'acheminer les cellules et les molécules du système immunitaire vers les tissus et de diffuser les hormones de tout l'organisme. Alléluia. Oh, bien aimé, le sang révèle quelque chose de précieux. On nous dit que c'est un liquide vital, donc un liquide qui produit la vie. Mais à côté du sang, on va voir c'est quoi la puissance, parce qu'on a parlé de la puissance du sang de Jésus. La puissance, c'est le pouvoir de dominer et d'imposer son autorité. La puissance, je répète, c'est le pouvoir de dominer et d'imposer son autorité. C'est le caractère de ce qui exerce une grande influence sur quelqu'un. Alléluia. Donc si on parle de cette définition, la définition du sang et de la définition de la puissance, on se rend d'abord compte que le sang, dans son approche biologique ou anatomique, c'est un liquide vital. Ça veut dire que le sang apporte la vie. Le sang, ce n'est pas un élément ordinaire dans le corps de l'être humain, mais le sang produit ce qu'on appelle la vie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sang? On va aller dans l'Ancien Testament déjà pour voir. Dans l'Ancien Testament, on va prendre notre Bible dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 17. Lévitique chapitre 17
On va prendre notre Bible dans ce chapitre-là à partir du verset 14. Ok. Lévitique chapitre 17, verset 14. La parole du Seigneur dit ceci. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Donc voici, le sang n'a pas juste un caractère vital, mais le sang a une vertu spirituelle. Le sang de l'homme déjà a une vertu spirituelle. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole que l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de toute chair, si vous voulez, l'âme de tout corps humain se trouve dans son sang. Mais c'est quoi l'âme? L'âme, c'est le principe de vie et de pensée qui anime le corps humain. Donc l'âme, c'est un principe de vie et de pensée qui anime le corps humain. On peut dire donc que l'âme est égale, si on veut faire un peu comme les mathématiciens, l'âme est égale à la vie plus à la pensée. L'âme égale vie plus pensée. Et dans le passage précédent de Lévitique 17, on nous dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Donc le sang est égal à l'âme. Alléluia. Le sang est égal à l'âme. Ce qui veut dire que le sang se trouve dans la vie et la pensée de chaque personne. Alléluia. Donc quand on prend le sang de quelqu'un, dans ce sang se trouve sa pensée qu'on ne peut pas voir. Dans ce sang peut se trouver aussi sa vie qu'on ne peut pas voir. Alléluia. C'est pourquoi il est interdit dans l'Ancien Testament de manger le sang, sous peine de mort. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Lévitique 17, verset 14, il est dit, quiconque mangera une chair de la chair avec son sang sera retranché. Donc être retranché, c'est être puni de mort. Donc le sang a une vertu spirituelle. C'est pourquoi dans nos sociétés, on ne verse pas le sang de façon impunie. Donc la plupart des lois, en tout cas, punissent tous ceux qui versent le sang innocent, à moins d'avoir une autorisation légale. Le médecin qui fait une opération, par exemple, il verse le sang de façon légitime. Ce n'est pas de ce cas que je veux parler. Mais quelqu'un qui, animé d'une mauvaise intention, blesse son semblable, est puni par la loi. Il va en prison pour ça. Et donc, si tu tues quelqu'un, tu verses son sang, on peut te condamner à une forte peine d'emprisonnement. Tu peux aller jusqu'à 20 ans, jusqu'à l'emprisonnement à vie. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de peine de mort. La peine de mort a été abolie. Mais dans certains États, comme aux États-Unis, la peine de mort existe encore. Donc, si tu as tué quelqu'un, tu as commis le meurtre ou l'assassinat, tu peux être puni de mort. Donc, on venge en quelque sorte le sang qui a été versé. Alléluia. Donc, quiconque verse le sang innocent commet une faute grave qui trouble la société. C'est pourquoi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, le sang innocent versé est vengé. On peut voir ça dans le livre de Joël. Joël chapitre 3, à partir du verset 19. Joël chapitre 3. Joël, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, juste avant Amos et après Osée. Dans Joël chapitre 3, verset 19, je lis la parole du Seigneur. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Verset 20. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. Verset 21. Je vengerai le sang que je n'ai point encore vengé
et l'Éternel résidera dans Sion. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on ne verse pas n'importe comment le sang. Donc quand tu verses le sang va crier vengeance. La Bible dit que le sang d'Abel qui a été versé innocemment par son frère, le sang innocent d'Abel qui a été versé par son frère Caïn, son sang a crié vengeance. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a rappelé cela. On peut voir ça dans Matthieu 23, 35 et dans Luc 11, 51. Il a dit le sang des prophètes qui est constamment versé sera redemandé, sera vengé. Donc on ne verse pas impunément le sang. Le sang est important. Mais si le sang des hommes, des êtres humains innocents, versés, crie vengeance, il y a un sang qui est supérieur. Le sang supérieur, c'est celui de Jésus. Le sang de Jésus, il n'écrit pas vengeance, mais il écrit pardon. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de la vengeance. C'est pourquoi nos États ont intérêt à accepter Jésus-Christ. Nos États ont besoin d'invoquer Jésus-Christ. Tous ces États où il y a eu la guerre, le sang humain qui a été versé crie vengeance. Et tant que le sang du pardon, le sang de Jésus-Christ n'intervient pas pour arrêter le cycle, la violence va continuer. Il n'y a que le sang de Jésus qui apaise. Il n'y a que le sang de Jésus qui coupe le cycle de la vengeance. Si on n'a pas le sang de Jésus, on ira de vengeance en vengeance et nous serons toujours troublés, nous serons toujours dans les bruits de guerre, nous serons toujours dans l'insécurité. Le sang de Jésus crie pardon. À la croix, Jésus-Christ a dit pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Jean 23, verset 35, vous pouvez le voir. Il dit pardon. Pendant que son sang est en train d'être giclé, en train de sortir de son corps, on le fouette, on déchirait sa chair, son sang sortait. Il a dit, Père, mon sang qui verse, accorde-leur le pardon par le sang. Ça veut dire que le sang de Jésus est un sang particulier. Ce n'est pas un sang ordinaire. Le sang de l'homme déjà est à un niveau spirituel, à un certain niveau, dans l'esprit. Mais le sang de Jésus-Christ est encore plus puissant. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a un niveau bien plus supérieur. Mais pourquoi le sang de Jésus est aussi puissant? Tout simplement parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est venu pour donner son sang, pour que toi et moi, nous ayons la liberté. Jésus-Christ est venu donner son sang pour que toi et moi, nous soyons libérés du joug de l'esclavage, quelle que soit sa forme. On va voir ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Oh, merci Seigneur, tu nous fais du bien ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ok, je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui c'est la Pâque. Jésus-Christ veut te voir vrai. Jésus-Christ veut que tu ôtes de ta vie tout ce qui est levain. Tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est impureté, tout ce qui t'empêche de voir sa gloire dans son entièreté. Tu as besoin d'être libéré du vieux levain. Parce que Jésus, c'est ta Pâque. Jésus a été immolé. Son sang a coulé pour toi. Pour ne plus que tu sois la même personne. Jésus-Christ est venu ce jour où la Pâque te visitait. Tu as besoin de prendre une décision. Les choses qui te contrôlaient, les situations qui triomphaient de toi, tu as besoin de prendre une décision pour dire aujourd'hui, Christ, ma Pâque,
est venu me visiter. Son sang m'a touché. Son sang m'a transformé. Son sang change mon caractère. Son sang change ma bouche. Son sang change ma manière de parler. Son sang change mes oreilles, je n'entends plus n'importe quoi. Son sang change mes yeux, je ne regarde plus n'importe quoi. Son sang change ma vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Tu es notre Pâque. Mais parce que Jésus est notre Pâque, son sang a pour nous des bénéfices. Et c'est ça, ce qui est plus important. Le sang de Jésus-Christ est bénéfique pour nous. Premièrement, que nous devons voir. Le sang de Jésus nous délivre de l'esclavage. Alléluia. Le sang de Jésus nous délivre de toute forme d'esclavage. Que ce soit le péché, que ce soit la peur, que ce soit la mort, que ce soit la méchanceté des hommes, que ce soit l'oppression, que ce soit la tristesse, que ce soit l'angoisse. Jésus-Christ nous délivre totalement de tout ce qui est esclavage. Et on peut voir ça dans Exode chapitre 12, le verset 1, 11. Exode 12, à partir du verset 11, on ne pourra pas le lire. Je rappelle l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Ce peuple-là était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Oui, Pharaon dominait sur le peuple d'Israël. Et Pharaon ne veut pas libérer le peuple pour aller servir son Dieu. Israël n'avait pas de liberté. Sa liberté était confisquée. Israël travaillait sans être payé. Et Israël était soumis aux travaux les plus durs. Mais quand le Seigneur a brandi la 10e plaie, dis avec moi la 10e plaie. Quand la 10e plaie est venue, oui, c'était l'agneau immolé. Le peuple de Dieu devait prendre un agneau, un jeune agneau qui avait à peine 1 an, que chaque famille devait prendre, immoler, appliquer son sang sur les portes et manger la chair de cet agneau. Quand cet acte a été posé, la Bible dit que l'ange de la mort est venu. Et quand il a vu que le sang de Jésus et le sang de l'agneau, en tout cas à l'époque, on ne parlait pas encore de Jésus, le sang de l'agneau était venu et était sur les portes, l'ange de la mort a survolé. On dit qu'il est passé au-dessus. C'est tout le sens de la Pâque. Bien-aimé, tu as besoin d'appliquer le sang de Jésus sur ta vie ce matin. Quel que soit ce qui va se passer autour de toi, qu'il y ait coronavirus, qu'il y ait sida, qu'il y ait toute autre forme de pandémie, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus à cause du sang de Jésus qui est appliqué sur ta vie. J'applique le sang de Jésus sur ma vie. J'applique le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille. J'applique le sang de Jésus sur la vie des frères et des sœurs qui suivent cette vidéo. Oui, tu es sécurisé par le sang de Jésus. Tu es libéré de tout ce qui est esclavage. Tout ce qui avait triomphé jusque-là de toi. Je proclame ce matin que tu en es libéré à cause du sang de l'agneau. Le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage. Pharaon était obligé de libérer le peuple parce que les premiers-nés d'Égypte avaient été frappés. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui était derrière la meule. Les premiers-nés des animaux avaient été frappés, ils étaient tous morts. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas touchés à cause du sang de l'agneau. C'était le sang d'un animal. Mais il y a un agneau supérieur. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, fait homme. Le Fils de Dieu. Le sang de Jésus est bien plus supérieur pour nous libérer de tout ce qui est esclavage, pour nous libérer de tout ce qui est limitation, pour nous libérer de tout ce qui est gêne, pour nous libérer de tout ce qui est maladie, pour nous libérer de tout ce qui est oppression, pour nous libérer de tout ce qui est domination illégitime. Sois libéré ce matin, parce que c'est ta Pâque. Je proclame ta délivrance sur tous les plans. Reçois cette délivrance totale. Mais deuxièmement, le sang de Jésus nous assure la guérison intérieure et la protection. Alléluia.
On va voir ça dans le livre de Jean. Jean au chapitre 6. À partir du verset 56. Jean chapitre 6. Verset 56. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui mange ma chair, c'est Jésus qui parlait ainsi, et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alléluia. Donc celui qui mange la chair de Jésus, et qui boit son sang, Jésus dit qu'il demeure en lui, et lui, il demeure en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous buvons le sang de Jésus, en tant que notre agneau pascal, et que nous mangeons sa chair, Jésus-Christ entre en nous. Et désormais, il contrôle toutes choses en nous. Alléluia. Donc, si Jésus est en nous, nous avons la sécurité intérieure. C'est pourquoi tous nos organes vitaux ne peuvent pas être atteints. Nos reins ne seront pas atteints. Ou s'ils avaient été atteints, les microbes qui les avaient atteints vont commencer à lâcher prise parce que Christ est en nous en mangeant sa chair et en buvant son sang. Notre cœur ne sera pas atteint. Si tu as un problème cardiaque ce matin, je déclare que parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi, par son sang que tu appliques sur ta vie ce matin, ton cœur malade reprend vie. Si tes poumons avaient été infectés ou touchés par ce virus qu'on appelle coronavirus et que tu ne peux plus respirer correctement, Jésus-Christ te remplit et fortifie ton être intérieur. Et je proclame la liberté de tes poumons. Je proclame que tes gorges sont libérées. La grippe te libère. Ton nez est libéré. Tu respires correctement. Dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie de sang dans ton corps, je maudis cela. Et j'applique le sang de Jésus ce matin dans ta vie. Et je proclame la liberté totale de tes veines, de tes artères, de tes capillaires. Le sang circule normalement maintenant dans tes vaisseaux sanguins et va dans le cœur et nourrit ton corps entier, nourrit ton être tout entier à cause de ce que Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Jésus-Christ est en nous, mais il n'est pas seulement en nous. Il dit si nous mangeons sa chair, nous buvons son sang, nous demeurons en lui. Alléluia. Donc nous sommes en Jésus. Donc ma peau que vous voyez, c'est la peau de Jésus. Mon corps que vous voyez, c'est le corps de Jésus. Donc Jésus-Christ assure ma protection. Alléluia. Donc je ne suis plus un être ordinaire. Je suis un être spirituel, un être surnaturel. C'est pourquoi un sorcier du village ne peut pas me manger. Alléluia, à cause du sang de Jésus. Je suis en Christ. Et donc, pour pouvoir m'atteindre, il faut atteindre Jésus. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus ne peut pas être atteint. Oh, Jésus est solide. Donc, j'ai la protection intérieure et la protection extérieure. Donc, au niveau intérieur, mes organes sont fortifiés. Je suis en bonne santé. Au niveau extérieur, le diable a peur de moi. Lui et tous ses démons, il ne peut pas m'approcher à cause de la marque du sang de Jésus qui est sur ma vie. Merci Seigneur pour cette révélation de ta parole puissante et glorieuse. Oui, par le sang de Jésus, nous avons vaincu le diable. Le diable, lui, n'ayons pas peur, son nom fait peur, c'est vrai, ça fait gros. Tantôt on l'appelle Lucifer, tantôt on l'appelle Satan, tantôt on l'appelle le diable, on dit les démons. Ce sont les mêmes réalités. Ce matin, applique le sang de Jésus sur ta vie. J'applique le sang de Jésus sur ma vie. Quand Satan voit le sang, il passe loin. Dis avec moi ce matin, je suis un territoire interdit. Je suis un territoire interdit.
Satan, je suis un territoire interdit. Tu donnes cette information à tous ces démons. Il ne peut pas toucher à ma vie. La mort ne peut pas toucher à ma vie. La mort prématurée ne me touchera pas. Jésus-Christ de Nazareth est mort jeune pour ne pas que je meure jeune. Oui, dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oui, le sang de Jésus, c'est l'arme fatale contre le diable. Quand le diable te trouve, chaque matin, quand tu te lèves avant de sortir de ta maison, tu dis, j'applique le sang de Jésus sur ma vie. Il ne va pas te déranger. Il ne va même pas s'approcher de ce qui te concerne. Son rôle, c'est de nous troubler. Son rôle, c'est de nous mélanger les pédales. Mais nous avons compris son secret. Il y a une arme fatale à laquelle le diable ne peut pas résister. C'est le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre la vie de toutes ces personnes qui regardent ce culte. Que le sang de Jésus vous couvre là où vous êtes. Que vous soyez malade, que vous soyez en bonne santé. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus couvre vos activités. Le sang de Jésus couvre vos affaires. Le sang de Jésus couvre votre vie. Le sang de Jésus couvre vos foyers. Le sang de Jésus couvre la vie de vos enfants. Le sang de Jésus couvre votre mariage. Le sang de Jésus couvre votre maison. Orabakata mayantorobo shabarakata. Rimakata ramakoto boshamta. Reketeke samsa. L'âme fatale. Mais il n'y a pas que ça. Troisièmement, le sang de Jésus nous assure le pardon et nous réconcilie avec Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés et nous sommes réconciliés avec Dieu. On va lire cela dans Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta vaine manière de vivre, par le sang de Jésus, tu as reçu le pardon. Dieu, désormais, t'accepte comme son enfant. Tu es réconcilié avec le trône de la grâce à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Oui, nous qui étions des pécheurs dont les parents, les arrière-grands-parents ont adoré des eaux, des bois, des fouets, ont égorgé des hommes, fait des sacrifices humains. Dieu dit, ne regarde plus à ces péchés, à cette pesanteur de troubles, d'abomination sur nos vies. Mais il dit, à cause de ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, son sang nous a lavé de toute cette couche, de toute cette épaisseur de péché. Et désormais, nous sommes pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes réconciliés avec le grand Dieu, qui est créateur des cieux, de la terre et de l'univers tout entier. C'est pourquoi c'est une joie pour nous. Christ nous assure le pardon. Puis Christ nous apporte la réconciliation entre nous et le trône de grâce, entre nous et le Dieu de la vie. Oh, merci Seigneur pour cela. Sois béni pour ce grand sacrifice que tu as fait pour nous. Quatrièmement, le sang de Jésus nous a rachetés de toute forme de malédiction. Que ce soit la malédiction ancestrale, héréditaire, ou la malédiction provoquée par nous-mêmes. Le sang de Jésus nous rachète. C'est ça la rédemption. Ça dit, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est esclave. L'esclave, généralement, on l'a acheté entre les mains de quelqu'un, soit de ses parents. Et puis le maître esclavagiste, il emploie l'esclave comme il veut. L'esclave travaille pour lui sans être payé. Et un matin, quelqu'un de plus fort vient et dit, mais cet esclave, tu l'as payé à combien? Il dit, bon, mais je l'ai payé à 10 millions de francs CFA. Il dit, bon, ok, tiens 20 millions de francs CFA et tu me le donnes.
Et quand ce grand maître vient et dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus esclave, je t'affranchis. Va, sors des griffes de ton maître esclavagiste, va, tu es libre. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a rachetés. Par le péché, nous étions sous la domination du diable. Il nous programmait. Il disait quand nous devons mourir. Il disait quelle devait être notre vie. Quel devrait être notre parcours. Où devaient se terminer nos études. Où nos finances devaient se terminer. À quelle date tel malheur devrait nous arriver. Il avait tout programmé. Bien aimé, je travaillais dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et une année, je suis magistrat, j'étais juge d'instruction à l'époque. Et on m'a déféré une jeune fille qui pratiquait la sorcellerie. Mais elle explique comment la sorcellerie se déroule. Ce n'est pas différent de ce que nous dit la Bible. Mais elle ne connaissait pas la Bible. Et tout ce qu'elle disait était exact. Elle dit, quand elle prend les gens, elle les envoie dans le monde satanique. Et on les programme, on les enchaîne. On dit à quelle date telle personne doit mourir. Tu es enchaîné, tu te promènes dans la vie. Tu crois être vivant. Tu es angoissé, tu es troublé. Même toi-même, tu peux te donner la mort ou un véhicule va passer par là, ou un serpent va te mordre. Et puis, quand le temps arrive, tu meurs. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus, tu n'appartiens plus au diable. Tu sors de son royaume. Désormais, tu appartiens au royaume céleste. Tes lois ne sont plus des lois qui sont éditées du monde des ténèbres. Ce sont les lois du royaume. Les lois des cieux désormais qui te dirigent et qui te guident. Jésus-Christ t'a franchi ce matin par son sang puissant, par son sang merveilleux. Oui, nos parents souvent ont fait des sacrifices ignobles, souvent par ignorance. On va au bord de la mer, on dit voilà, on invoque l'esprit des eaux, on dit protège ma famille, protège toute ma lignée et mes enfants qui vont naître, je te les donne en mariage. Et vous allez voir des familles où les filles sont très belles. Elles ne peuvent pas rester dans un foyer. Ou quand ils s'entêtent pour se marier, c'est soit le divorce ou le conjoint qui meurt. Et c'est malédiction sur la vie des personnes. Mais par le sang de Jésus, cette malédiction ancestrale est brisée au nom de Jésus. Ce matin, le jour de Pâques de l'Éternel, je proclame cette délivrance dans ta vie. Tu es délivré totalement du joug de l'esclavage satanique et diabolique. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ te libère. On va lire 1 Pierre, chapitre 1. Oh, merci Seigneur de nous libérer ce matin. De nous faire du bien dans ta parole. Ta parole qui produit en nous la vie. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. La parole du Seigneur dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Par sa chair déchiquetée, flagellée, il a payé le prix de la maladie pour toi. C'est pourquoi tu ne peux plus tomber malade. Dans Isaïe 53, il est dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Reçois la guérison au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés de toute forme de malédiction. Nous sommes rachetés de tout ce qui est poids et qui pèse sur nous. Nous sommes rachetés de tout ce qui est limitation. Si on avait dit dans votre famille, personne ne va dépasser le niveau du bac ou le niveau du master. Tu dépasses cela ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu vas plus loin. Ta course est accélérée. Ta course est accélérée.
à cause du sang de Jésus qui change positivement ta trajectoire. Le diable t'avait destiné à une trajectoire précise. Il avait prévu la fin de ton parcours. Mais tu vas plus loin que ça à cause du sang de Jésus. Tu te libères ce matin. Sois libéré au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Parce que tu le fais. Cinquièmement, le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Le sang de Jésus apporte la purification. On se dit, mais si on est déjà pardonné, on est purifié. Non, il y a une différence entre le pardon et la purification. On peut être pardonné, on a péché, on demande pardon, mais notre conscience n'est pas tranquille. Le diable peut nous ramener les films de nos mauvaises actions. Le diable peut dire, mais toi, tu étais un menteur, un voleur, tu étais un impudique, tu avais fait ceci. Oui, c'est mon passé. Désormais, je suis en Jésus et j'applique le sang de Jésus pour purifier ma conscience de toute œuvre morte. Désormais, je suis libéré de toute accusation. Satan, tu es un menteur. Si le diable t'accuse et qu'il te rappelle les anciens souvenirs ce matin, tu as une bonne nouvelle. Par le sang, applique le sang de Jésus sur ta conscience et dis, Satan, tu es un menteur. Le sang de Jésus m'a libéré, m'a purifié. Le sang de Jésus-Christ m'a visité. C'est pourquoi tu ne peux plus me rappeler le souvenir de ces choses ignobles que j'avais faites. Je les fait dans l'ignorance. Mais désormais, j'ai un nouveau maître, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu ne peux plus contrôler mes pensées. Tu ne peux plus contrôler mes actions. Tu ne peux plus envoyer la tristesse dans mon cœur. Je suis libéré quand je me tiens devant Dieu. C'est pourquoi il y a des prières qu'on ne doit pas faire. Oui, moi, un pauvre pécheur. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es libéré du poids du péché. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus déchire les vêtements de souillure, les vêtements d'impureté. Et désormais, tu es purifié. Shamaya kataraba kantarababa. Ribokotomo shabaya karababa. Rekatarama kotobo shamda. Oh rabababa. Dans Hébreux 9, verset 14, le Seigneur dit que le sang de Jésus purifie notre conscience de toute œuvre morte. Que ta conscience soit purifiée. Que tu sois à l'aise de servir ton Dieu. Que les souvenirs passés soient passés. Et que tu avances dans la gloire de ton Dieu. Alléluia. Ce matin, Christ te libère. Christ te libère. Ce jour de Pâques, il libère ta pensée de tout ce qui est accusation, de tout ce qui te limitait. Ta vie est affranchie. Oui, Christ te visite. Sixièmement, le sang de Jésus nous accorde la justification. Alléluia. Le sang de Jésus nous apporte la justification. Oui, par nos péchés, normalement, nous sommes condamnés. Donc, quand tu comparais en justice devant les juges, pour avoir commis une infraction, normalement, on doit te condamner. En ce moment, Jésus apparaît. Il dit, il a fait quoi? On dit, non, il a tué l'homme. Il dit, ok, je porte sur moi son crime qu'il a commis, son meurtre qu'il a commis, son assassinat qu'il a commis, son viol qu'il a commis. Désormais, le châtiment qui lui est réservé, donnez-moi ça. Moi qui étais juste, je lui donne ma justice. Alléluia. J'ai reçu la justice de Christ. Je suis justifié. C'est pourquoi aucune autre langue ne pourra s'élever contre moi. Dieu m'a donné le pouvoir de condamner toute langue d'accusation. Élevé contre ma vie, élevé contre mon ministère, élevé contre mon travail, élevé contre ma famille, élevé contre mes affaires, élevé contre mon bien-être. Je suis libéré, je suis justifié. Et le juge dit, bon, c'est vrai que tu avais commis un acte, mais ce que tu as fait est effacé. Tu es effacé par le sang de Jésus. J'efface mes mauvaises actions et désormais je suis justifié. Désormais tu es justifié. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus te justifie. On peut voir ça dans Romains chapitre 5 verset 9. Romains chapitre 5 verset 9. Alléluia. Oh merci Seigneur pour ta victoire.
Romains chapitre 5, verset 9. Et la parole du Seigneur. Je commence par le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Non seulement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, mais également nous sommes sauvés. Alléluia. Nous allons au paradis. Nous allons au paradis. Nous sommes justifiés. Désormais, Dieu nous voit comme des personnes justes. C'est pourquoi n'aie pas honte de dire que tu es juste. Si tu penses que les gens te disent, toi tu penses que tu es saint, tu penses que tu es juste. Je suis injuste. Proclame ça que tu es juste. Le sang de Jésus t'a justifié. Pas par tes propres forces. Pas par tes propres œuvres. Mais le sang de celui que tu as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça qui te justifie. C'est ça qui efface tes péchés. C'est ça qui efface la condamnation pour toi. C'est ça qui te libère. C'est ça qui te propulse. C'est ça qui te conduit à entrer dans les profondeurs de ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous libérer. Merci Seigneur de nous libérer. On peut voir ça aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il ne faudra pas lire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Le sang de Jésus-Christ nous libère du pouvoir du péché. Oui. Oui, il n'y a pas que ça. Septièmement, le sang de Jésus-Christ nous apporte la sanctification. Alléluia. On va se demander la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est être mis à part pour appartenir à Dieu, mais également pour le servir. On est sauvé pour servir. On est sauvé pour recruter pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de dire, moi, non, je ne commets pas une publicité, je n'insulte personne, je mène une vie. Ta sanctification n'est pas complète. Tu dois servir Dieu. La sanctification n'est complète que lorsque tu te mets au service de Dieu. Et quand tu sers Dieu, il y a des grâces qui sont attachées à cela. Oui, il y a des grâces. Des grâces qui sont attachées au service de Dieu. Tu as besoin de servir Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas dire juste, moi je ne pêche pas, je n'insulte personne. Ce n'est pas suffisant. C'est ton Dieu. C'est Dieu par ton temps. C'est Dieu par tes finances. C'est Dieu par ton talent. C'est Dieu parce que tu sais faire. C'est en cela que Dieu va se révéler davantage à toi. C'est en cela que l'ennemi va voir en toi quelqu'un qui est intouchable, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Le sang de Jésus nous apporte la sanctification. Le fait d'être mis à part pour Dieu et pour servir Dieu. On peut voir ça dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 4. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 4. Voilà. Hébreux 10, 4 dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ensuite, on va lire le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Je suis sanctifié une fois pour toutes. Alléluia. Je suis sanctifié. Je suis mis à part pour servir Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela.
Tu m'as sorti de la boue. Tu m'as sorti des choses ignobles. Tu m'as sorti du péché pour être mis à part, pour te servir. Me voici, Seigneur. Je suis fier de t'appartenir. Je suis fier de te servir. Est-ce que quelqu'un peut dire de sa position, il est fier d'appartenir à Dieu? Il est fier de servir Dieu. Oui, sois fier de servir Dieu. C'est ça la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu as besoin d'être sanctifié. Tu as besoin d'être mis à part pour Dieu. Tu as besoin de mettre tout ce que tu as au service de Dieu. C'est ça qui plaît au Seigneur. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce particulière ce matin. Que Christ te touche et te visite. Oui, la sanctification. Le sang de Jésus nous apporte la sanctification. Mais l'agneau qui a été immolé a des vertus spéciales qui lui ont été accordées à cause de son sacrifice. Et parce qu'il nous a dit qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Par le fait de boire son sang et de manger sa chair, alors toutes ces vertus nous sont accordées. On va voir ça dans Apocalypse chapitre 5, au verset 12. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Apocalypse chapitre 5 et le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Oh, Jésus-Christ a la puissance. Reçois la puissance de Christ ce matin. Comme Jésus, sois puissant. Sois puissant dans tes membres. Sois puissant en parole. Sois puissant en œuvre, comme Moïse. La Bible dit de Moïse qu'il a été puissant en parole et en œuvre. Sois puissant dans tout ce que tu fais. Dans ton corps physique, sois puissant. Dans tes finances, sois puissant. Dans tes études, sois puissant. Dans ton travail, sois puissant. Parce que celui qui est en toi est puissant. Ce n'est pas tout. On dit, il est digne de recevoir la richesse. Oh Dieu, merci pour la richesse. Oui, c'est fini pour toi. La honte, l'humiliation, la mendicité. Ton Dieu est riche. Il a reçu la richesse. Je proclame la richesse de Christ dans ta vie. Je déclare que je suis riche ce matin. Tout ce qui m'appartient maintenant commence à prospérer. Je prospère dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère, partout. Je prospère. Tout ce que j'entreprends me réussit. Parce que mon Dieu est puissant et il est riche. La honte ne sera plus mon partage. L'humiliation ne sera plus mon partage. On dit qu'il est digne de recevoir la sagesse. Oui, la sagesse divine. Quand le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, Moïse, Aaron et les autres se sont souvenus qu'il avait un Dieu qui leur avait donné des instructions. Ils ne se sont pas inquiétés. La sagesse de Dieu les avait guidés. Et le miracle s'est produit. Seigneur, merci pour ta sagesse ce matin, qui est plus précieuse que l'or, qui est plus précieuse que l'argent, qui est plus précieuse que le diamant, et qui me propulse et qui met en moi la crainte de ton nom. Reçois la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui te distingue, qui te caractérise. On dit l'agneau a reçu la force. Oh, ce matin, reçois la force. Dans ton corps fatigué, là où il y avait la faiblesse, reçois la force de Dieu. On dit ce virus qui vient, qui attaque, on n'a plus la force, on est affaibli. Mais ce matin, je déclare, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu reçois la force dans tes membres, dans tes poumons, dans ton cœur, dans tes reins, dans ta gorge, dans ton nez, dans ton être tout entier, dans tes nerfs. Tu reçois la force de Dieu à cause du sang de l'agneau immolé. Oui, l'agneau a reçu l'honneur. Je proclame l'honneur sur ta vie. Sois honoré. Oui, je suis honoré. Partout où je passe, je reçois l'honneur de l'agneau. Yes. Et je déclare cela dans ta vie. On dit l'agneau a reçu la gloire. La gloire de Dieu apparaît sur ma vie. Je reçois la gloire. Là où tu es, dis je reçois la gloire de Dieu. Oh, Shabakatara mama mama. Et la louange, on est béni, Seigneur. Nous sommes bénis, nous ne pouvons plus être maudits. Oui, nous ne pouvons plus être maudits.
Nous sommes loués, nous sommes bénis, nous sommes exaltés. Merci Seigneur pour le sang. Merci pour ta victoire dans nos vies. Oui, ce matin, tu vas prendre conscience que tu as un territoire interdit. Parce que le sang de Jésus est invoqué sur ta vie. Ce n'est pas un acte physique. C'est un acte spirituel. C'est par la foi. Shakarababa. Que tu crois que le sang de Jésus te couvre. C'est par le sang de Jésus. Tu as la victoire sur le diable et ses démons. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu, Reinhard Bonnke. Il disait dans l'une de ses prédications que quand tu as le sang de Jésus sur ta vie, les démons, comme dans le monde satanique, c'est hiérarchisé dans les démons les plus forts, les moins forts, jusqu'aux plus faibles. Donc le plus fort, généralement, il enseigne aux plus faibles comment il faut travailler. Donc quand tu passes et qu'il y a le sang de Jésus sur ta vie, le plus fort appelle le démon le moins fort et dit, tu vois le monsieur ou la femme qui passe là, la marque spéciale qui est sur sa vie là, on appelle ça le sang de Jésus. Il ne faut pas t'amuser pour l'attaquer. Sinon les cieux vont être ébranlés contre toi. Les grandes choses, les anges vont te chicoter. Alléluia. Mais ce matin, je te dis la même chose. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Satan lui-même ne pourra pas te toucher. Tu as un territoire interdit. Là où tu passes, les démons passeront loin. À cause du sang de Jésus. Tu as assuré la protection de ta vie et de tout ce qui t'appartient. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Sois conscient de cela. Et ça va se manifester dans ta vie. Tu es protégé, tu es sécurisé, tu es gardé, tu es racheté, tu es justifié, tu es réconcilié avec Dieu. Oui, c'est sous ce ton qu'on va prendre la Sainte Seine. J'ai dit d'apprêter chez vous le vin et le pain. Le vin de préférence du jus de raisin. Et tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. On va invoquer le sang de Jésus qu'on va boire. Et la chair de Jésus, je vais prier dessus. Et quand tu vas manger, crois que tout ce que nous avons dit tout à l'heure va se manifester pleinement dans ta vie si tu le prends de façon digne. Merci Seigneur. Pendant qu'on apprête la Sainte Seine, nous donner un chant. Prie maintenant. Chakaya, tout ce message que tu as reçu. Sache que tu n'es plus un être ordinaire. Le sang de Jésus qui te couvre te distingue. Le sang de Jésus-Christ fait de toi un être surnaturel. Tu n'es plus n'importe qui. Les démons ne vont plus jouer avec ta vie. La sirène des eaux ne va plus venir coucher avec toi la nuit. Les maris de nuit ne vont plus jouer avec ton corps. Désormais, le sang de Jésus te couvre. Shakarabababa. Remakataraba shekerebiri rambarakata. Remakaraba shekerebiri rambarantaba. Remakayara karababababa shekerebiri. Gloribiri rombo kantaba shekerebiri ranta. Remakarababababa shimayakata. Remakataraba kutubo shanda. Remakayarama shekerebiri randaraba kutu. Rimakayama kutubo shekerebiri randaraba. Gloria mashkeribiro sataba. Rimakayam tukuru bushaka. Rekete kerebiri randarama kutubo shanda. Rimakayara santarababababa. Remere karaba kutubo shingayaba sante. Gloria mashkeribiri randarabababa. Rimokoyoboro rama shekerebiri ranta. Renara toroboro rama shekerebiri randara. Rimokoyobo santarabababa. Rekatarama kantaba. Dispose-toi à boire le sang de Jésus et à manger sa chair. Dispose-toi, bien-aimé. Prie maintenant. Tu sais tout ce qui est constitué comme une proie sur ta vie. Ce matin, tu vas en être libéré. Cette part est spéciale pour toi. Le Seigneur veut te visiter. Ce n'est que ta volonté qui l'attend. Seigneur, merci parce que tu le fais. Oh, que la gloire te revienne. Alléluia. Et pour prendre la Sainte Seine, on va lire donc un passage dans la Bible. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. 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 C'est pourquoi on va prier. On va prendre le pain et on va prendre le vin qu'on va tendre vers le trône de grâce. Et je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prêché ce matin. J'ai parlé de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Ce sang qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Ce sang qui nous protège contre toute attaque de l'ennemi. Ce sang par lequel le diable et tous ses suppôts sont vaincus. Par le sang, Seigneur, nous sommes justifiés. Nous sommes rachetés de toutes nos manières vaines de vivre. Par le sang, nous avons une vie de sanctification. Par le sang, nous avons les vertus du Christ, qui sont la puissance, la sagesse, la gloire, l'honneur, la force, la louange. Ce matin, en prenant le pain qui représente ta chair déchirée, flagellée, déchiquetée à la croix, nous recevons la vie éternelle et nous sommes guéris de toute maladie. Tu nous libères par ton sang précieux de toute forme d'esclavage, de toute forme de pauvreté, de toute forme de maladie, de toute forme de peur, de toute forme d'attaque extérieure. Nous sommes protégés dans notre être intérieur et dans notre être extérieur. Merci Seigneur. Quiconque prend dignement ce pain et ce vin, Seigneur, protège sa vie. Qu'aucun de ses cheveux ne tombe. Qu'il soit sécurisé, gardé dans le creux éternel. Lui, tu as pour nous une toute force. Tu nous sécurises. Merci Seigneur. Cette Pâque prend un sens particulier pour nous. Merci parce que tu le fais. Tu nous protèges pour tout le reste de notre vie sur terre. Quel que soit ce qui se passera, que 1000 tomberont à notre gauche ou 10 000 à notre droite, que nous ne soyons aucunement atteints à cause de ce sang que nous appliquons ce jour sur notre vie. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur.
Alléluia, c'est l'heure des offrandes. On va prendre nos offrandes. On va honorer le Seigneur avec nos biens. Nous sommes mis à part. Pour appartenir à Dieu, pour le servir. Avec nos biens, avec nos talents, tout ce que nous avons. Et je veux honorer cette parole malgré ce moment de crise. Ce que je vais donner, c'est pour le Seigneur, je ne vais plus toucher. Ça appartient à Dieu définitivement. On va lever ceux qui voulaient faire la même chose comme moi. On va lever notre offrande vers le trône de grâce. Seigneur, merci pour ta parole merveilleuse qui nous a fait du bien ce matin. En ce jour de Pâques, où le monde entier a été confiné, Seigneur. Tu nous donnes la grâce de parler de ta part. Seigneur, de notre position, Seigneur, voici nos offrandes que nous levons vers ton trône. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, favorables ou non favorables. Seigneur, nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, nous t'apportons nos offrandes. Agrée mon offrande, qui est le signe de mon amour pour toi, Seigneur. Merci parce que tu m'as libéré de toute forme d'esclavage. Tu m'as libéré de la boue. Tu m'as fait sortir du péché sous toutes ses formes. Tu m'as positionné, tu m'as lavé. Désormais, le diable ne peut pas s'approcher de mon territoire qui est un territoire autonome, acquis et lui est interdit. Merci pour cela. Merci pour ton sang qui me couvre. Agrée cette offrande. Un frère ou une soeur qui de sa position va aussi faire cette offrande, Seigneur. Je prie que toutes les grâces après cette pandémie, que tu libères pour le monde entier, lui soient accordées. Oui, nous allons avoir une position élevée après cette crise. Tous ceux qui ont l'obéissance de ta parole vont faire cette offrande. Visite-les et agis pleinement dans leur vie. Que la gloire te revienne. Merci parce que tu l'as fait. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Jesus, you love me too much. Me, I love you too. Ora katara makutu boshamba yakasamta. Ora baba baba sheke yamasamtu ruburu rakatara. Lori bire bakata mayo kusunsara basheke. Rima karanto rubu shanda. Rima kanto rubu shanda yazo. Ema yamto rubu shigere kataka. Lori maranto rubu rapa shigere lata. Rike yamakonta rabake shigere randa. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce et ta victoire. On va faire la prière finale. Je rappelle avant la prière finale que le dimanche prochain, nous allons continuer le séminaire sur les 12 raisons pour lesquelles la maladie ne va pas t'emporter. On va voir les points 4, 5, 6 et 7. Et vraiment ne rate pas ce moment-là. Le Seigneur va encore faire du bien dans ta vie. Nous allons donc faire la prière finale. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as fait du bien. Tu nous as ouverts par le sang de Jésus. Pendant que le monde entier fête la résurrection du Fils de Dieu, nous appliquons son sang qui a été versé il y a de cela plus de 2000 ans sur nos vies. Et rien de ce qui nous appartient n'est touché par le diable et ses suppôts. Merci pour la victoire, Christ. Merci pour ta grâce. Merci parce que le coronavirus ne peut pas nous toucher. Merci parce que le sida ne peut pas nous toucher. Merci parce que le cancer ne peut pas nous toucher. L'AVC ne peut pas nous toucher. Les maladies cardiaques, quel que soit leur nom, ne pourront pas nous toucher. Tout ce qui est maladie chronique de diabète, toutes les maladies de sang s'éloignent de nous parce que notre sang n'est plus le sang génétique de nos parents, mais c'est l'ADN de Jésus-Christ qui comporte toutes les vitamines, que ce soit la vitamine E, A, C, F, B12, tout. Le sang de Jésus est un sang complet. Que ton sang visite notre sang. Cette semaine qui commence, je déclare que c'est une semaine de bonnes nouvelles. C'est une semaine de gloire. Si tu étais dans la peur et la tristesse, reçois la paix de Jésus. Reçois l'assurance de Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus te fortifie, t'élève et que tu sois rassuré dans toutes tes positions. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tous les aspects de ta vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Alléluia. Sois béni Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Je vous rappelle les contacts de l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Vous écrivez le plus 225 50 06 06 70 plus 225 50 06 06 70. Il y a aussi le plus 225 04 34 90 16 plus 225 04 34 90 16. Si tu as besoin de prière, si tu veux faire aussi ton offrande par MTN Money ou par Move Money, en tout cas, tu seras le bienvenu. Le Seigneur te bénira. Au revoir. On est à mardi prochain et dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.